Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit éloge de la naïveté. Alors la naïveté dans le sens innocence, mais c'est vrai qu'en général, c'est pas quelque chose qui est bien vu, c'est même quelque chose qui est souvent assez moqué. Et je pense que ça bloque en fait dans la vie pour manifester nos désirs, pour pouvoir créer ce qu'on veut vraiment et des choses plutôt positives. Je vais faire un petit parallèle qui va vous expliquer un peu pourquoi c'est important d'être dans cette énergie de naïveté et d'innocence, parce que c'est quelque chose qui ouvre en fait. Quand on est dans cette naïveté, on s'attend à recevoir, en tout cas à expérimenter des choses positives. On est un petit peu comme le petit enfant tout petit qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui est ouvert à la vie. Alors que quand on perd cette naïveté avec l'âge, avec la maturité, comme on dit, enfin en tout cas avec l'âge adulte, on n'est plus fermé, on n'est plus suspicieux, on se dit il n'y a aucune raison que ça se passe bien, il n'y a aucune raison que ça se passe comme ci, il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Et du coup, en fait, on se ferme parce qu'on n'y croit pas. Donc le parallèle, c'est dans les jeux, on dit souvent que les débutants ont de la chance. On dit c'est la chance du débutant. C'est pas totalement faux en fait, alors c'est pas systématique, ça dépend de l'état d'ouverture du débutant, mais disons que une personne qui débute dans un nouveau jeu qu'il ne connaît pas, il est attentif et il est ouvert et il se pose pas trop de questions. Déjà il se met pas trop la pression parce qu'il sait qu'il est débutant face à des personnes qui ne le sont pas, donc il se met pas la pression de il faut que je gagne, il faut que je prouve des choses, il faut des choses comme ça. Il est ouvert, serein, il découvre le jeu. Et donc ça met dans une forme d'ouverture, dans une forme d'innocence, et ce qui fait qu'il s'attire une espèce de chance insolente qui énerve souvent les autres. Et puis après, une fois qu'on connaît un peu le jeu, on se crispe, on est dans la compétition, et voilà, cette chance baisse, et puis après, voilà, on acquiert quand même un peu plus de dextérité au jeu, et hop, on reprend la bonne pente. Mais la personne perd un peu cette espèce de chance, cette espèce d'aléa de la vie qui est positif et qui va dans le bon sens. Moi, on m'a souvent qualifiée étant une personne un peu naïve et j'ai parfois eu des petites moqueries là-dessus parce que j'avais un côté où un peu fleur bleue, un peu bisounours comme on me dit, etc. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui, au début je le prenais mal et maintenant je me rends compte à quel point c'est quelque chose qui m'a apporté dans la vie et à quel point c'est quelque chose qui m'a permis d'en être là où je suis, qui m'a permis aujourd'hui de vivre de ce que je fais et de pas tomber dans un schéma que je ne voulais pas, à me forcer à faire un travail que je ne voulais pas parce que c'était plus raisonnable ou parce que c'est comme ça la vie ou des choses comme ça. J'avais cette espèce de naïveté de c'est ça que je veux faire, voilà, je le fais et puis ouais, ça va fonctionner, pourquoi ça fonctionnerait pas, voilà quoi, un truc un peu enfantin de je le fais, on verra, et une espèce d'ouverture d'innocence comme ça. Et je vous invite à la reconquérir, cette innocence. Déjà, allez regarder l'endroit où vous avez été blessé là-dedans. Est-ce que vous avez subi des moqueries à des moments où vous avez cru naïvement, justement, quelqu'un qui s'est moqué de vous, qui du coup, parce que dans le côté naïf, il y a une espèce euh, de, de pas de croyance, mais voilà, de messages sous-jacents de bêtises, de manque d'intelligence. Alors t'es naïf, genre t'es trop con quoi. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Et en fait non, quand on est naïf, on n'est pas con. C'est justement, c'est juste être connecté à une autre forme d'intelligence qui n'est pas mentale et qui n'est pas intellectuelle. Donc voilà, je vous invite à reconnecter votre naïveté. Donc comme je disais, à regarder à l'endroit où cette naïveté elle a été un peu sapée, elle a été un peu... on lui a mis quelques coups bien comme il faut dans les rotules. Et où vous avez été blessé, où en fait vous vous êtes dit il faut plus que je sois naïf, il faut maintenant que je sois suspicieux, que je me méfie, que je crois pas à ceci, cela, machin bidule. Et, et en fait, vous n'êtes pas dit ça parce que vous avez pensé que c'était mieux. Vous vous êtes dit ça pour vous faire accepter par les autres et pour éviter à l'avenir du rejet, pour éviter des moqueries, pour éviter de vous renvoyer, qu'on vous renvoie à nouveau une image dévalorisante de vous-même. C'est ça en fait. La plupart finalement des blocages qu'on a et la plupart des décisions qu'on prend en fait dans notre vie, la racine de la racine, c'est quelque chose d'affectif en rapport avec les autres, pour être accepté par les autres. Ne pas être rejeté, ne pas être dévalorisé, et pour avoir une image plutôt sympathique de soi-même. Donc, pour retrouver votre naïveté, valorisez la naïveté.
voyez ça comme quelque chose de beau et comme quelque chose de porteur. Parce que si vous avez toujours un avis négatif par rapport à ça, votre esprit il voudra pas, il va dire bah non c'est de la merde la naïveté, on n'a pas envie de redevenir naïf, c'est des trucs d'enfant, maintenant c'est fini. Non non non, voyez ça comme quelque chose de beau, comme quelque chose de positif, comme quelque chose de porteur. C'est une connexion intelligente avec la vie, avec votre être intérieur, avec l'énergie subtile qui fait que les événements s'agencent d'une manière positive pour vous. Et il faut accepter aussi de lâcher le contrôle, et pour le mental c'est une prise de risque. Et ça il faut l'accepter aussi, cette fameuse prise de risque de lâcher ce faux contrôle, cette espèce de suspicion, cette hypervigilance dans laquelle on peut être tout le temps et qui finalement nous fatigue mais nous rassure. Oula, gros bourdon. C'est bien, ça reprend, c'est presque un air de printemps. Voilà, donc il faut lâcher ce truc-là, quoi, cette insécurité-là. Et voilà, c'est une espèce de jeter dans le vide et de faire confiance à sa naïveté, de faire confiance à la vie qui, en fait, quand on est vraiment sincère, ne nous trahit jamais. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments de réflexion en plus pour vous-même et vous apportera quelques clés, quelques pierres en plus pour construire votre chemin. À bientôt!